Thank you, Lord. Thank you for our life. Thank you for our daily bread. We give you thanks. We give you glory. Oh Lord, I am here to talk about the advantage of democratic system in French as well as in English. Oh Lord, I do this in memory of you. Aujourd'hui, je suis ici pour parler des avantages d'un système démocratique. Qu'est-ce que la démocratie? Pourquoi chercherons pourquoi chercherons-nous la voie démocratique? Et non, comment lutter pour maîtriser la démocratie dans le monde? La démocratie est un régime politique où la souveraineté est exercée par le peuple. Cela signifie sans la voix du peuple, rien ne peut marcher. Parce que le peuple est l'auteur de l'économie, des trois secteurs d'activité à travers le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Donc, sans le peuple, non, tous ces secteurs-là ne peuvent pas fonctionner normalement. Donc, et le système économique peut facilement détruire. Si le peuple est contre le système dictatorial, cela signifie que si on élit un chef d'État ou bien on élit quelqu'un et la personne dit que non, lui, il ne veut pas la majorité du peuple, donc lui veut aller contre le peuple et il va réussir. Vous savez que ça ne va pas marcher parce que tous les gens qui seront toujours sous lui, ces gens-là ne seront jamais contents parce que ces manières de faire sont contre le peuple. Donc, sont contre, car la voix du peuple est la voix divine. Et si jamais vous voulez faire quelque chose, vous êtes contre la voix du peuple, ça va sur la voie diabolique. Et vous connaissez la voie diabolique. La voie diabolique nous amène la guerre, les conflits. Par exemple, si je prends l'exemple de la voie qui n'est pas démocratique, par exemple, nous allons en Afrique, par exemple, ici, dans les années 1994, donc en Rwanda, où beaucoup de Tutsis ont été tués, non, car à cause de la mésentente entre les Tutsis et les Hutus. Cela s'explique par la voie dictatoriale, car non, certains groupes bénéficient de l'avantage et aussi au lieu de suivre un processus, parce que la voie démocratique est un système un peu long et ça amène la paix, ça amène le décollage économique, la facilité et les conditions de vie et de travail de tout le monde sont toujours améliorées. Bon, en ce moment-là, beaucoup de Tutsis vivaient à l'étranger, non, et à cause des menaces contre eux. Mais quand on a assassiné le président, donc qui est sous la domination, ou bien qui fait partie des Hutus, quand il était assassiné, c'est qui a provoqué la colère des Tutsis et des Hutus et qui ont massacré beaucoup de Tutsis pendant cette guerre où plus de 800 000 personnes ont perdu leur vie. Nous quittons le Rwanda, nous allons en Libye. Plus proche de nous en Libye, quand le président Mohamed Kadhafi était au pouvoir. Dans l'an 2011,
il ne voulait pas quitter le pouvoir. Bien qu'il il a fait des progrès, donc il a une vision claire de l'Afrique, comment il pourrait faire pour développer le continent africain. Mais au lieu de suivre non, les partis d'opposition ou bien les gens qui voulaient aussi contrôler le pays, au lieu de s'approcher d'eux et de l'écouter, de prendre un peu de temps et d'organiser des réunions, non, il ne veut même pas suivre la voie démocratique. Il veut prendre la voie dictatoriale. Et à la fin, il a été assassiné par les Européens. La France, quand la France a envoyé ses armées, on l'a tué. Donc cela nous montre que la voie dictatoriale ne nous amène nulle part. Et après, vous voyez l'état de la Libye aujourd'hui. La Libye maintenant est contrôlée par les terroristes aujourd'hui. Donc nous quittons la Libye, nous revenons au Nigeria, plus proche de nous. Si nous connaissons déjà l'histoire du Nigeria. Le Nigeria est le pays le plus puissant de l'Afrique. Et non, en termes de la population, donc on peut dire que ce pays non, pourrait être non, parmi les 20 pays les plus développés dans le monde. Si le processus électoral ou bien si la politique non, du pays non, était en bonne et due forme. Car non, ces politiciens non, qui viennent au pouvoir, non, c'est pour détruire le pays. Si nous prenons l'histoire du Nord et l'histoire du Sud, et aussi selon la situation géographique politique du pays, donc les gens du Nord non, et les gens du Sud, et ces trois zones-là, ils ne s'entendent pas. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on tue beaucoup de gens dans les États du Nord, principalement Borno, Adamawa, Benue, other states. Donc, qu'on les appelle Fulani Herdsmen. Et ces gens-là, donc ces gens ethnies-là, c'est eux maintenant qui sont des gens qui tuent des gens aujourd'hui un peu partout dans le pays. Et si vous voyez tout cela maintenant, il faut savoir que le président ou bien celui qui est au pouvoir, lui-même, s'il n'est pas d'accord, ça ne peut jamais arriver. Parce que peut-être ceux-là qui l'ont fait amener au pouvoir. Pourquoi? Parce que si vous voyez un pays ne respecte pas la constitution, un pays ou bien un président qui ne respecte pas la constitution, qui est contre la voix du peuple, vous avez ce pays ne peut jamais, être sécurisé. Un président qui vient au pouvoir sans respecter les règles de droit, sans respecter personne, il fait la faute pour venir au pouvoir. Il peut venir au pouvoir, mais il ne peut jamais se tenir. C'est ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui. Avec des attaques terroristes répétées, et le pays, il n'y a pas de sécurité au Nigeria. Et comme ça, le Nigeria aujourd'hui, qui était la première puissance économique de l'Afrique dans les années 2014, aujourd'hui, parmi les 16e ou bien 18e, aujourd'hui, en Afrique, 18e position en Afrique. Donc, cela montre que nous devons faire tout possible pour régner la démocratie dans le monde. Comment régner la démocratie dans le monde? Non, pour régner la démocratie dans le monde, le peuple doit tout faire pour éduquer ses citoyens. Chaque nation doit avoir un système éducatif qui va avec qui va avec notre vision, parce que il a beaucoup d'analphabètes en Afrique aujourd'hui, et ces analphabètes-là ne connaissent même pas leurs droits, et ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Et en réalité, si tu ne connais pas tes droits, tu ne peux rien faire de bon. Et ces politiciens inconscients leur donnent de l'argent, leur donnent tout ce qu'ils veulent. Et après, c'est pour les marginaliser et aussi maltraiter, les tuer n'importe comment. C'est pourquoi à travers l'éducation que nous pouvons pérenniser la démocratie dans le monde. Pour faire cela,
Pour faire cela, nous devons tout faire pour éduquer les citoyens, non, à travers les dirigeants locaux, donc à sensibiliser les citoyens, non, à les éduquer, non, si connaissent quelque chose, les droits, la gestion, comment gérer une nation, il faut leur montrer comment gérer une nation et quels sont les droits, non, afin qu'ils puissent bénéficier des fruits du pays, bénéficier, non, de l'économie, c'est-à-dire que la prospérité économique soit partagée dans tous les niveaux de vie. Et je sais que si l'éducation des citoyens est garantie, et j'espère qu'ils connaissent déjà les droits, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de la démocratie. What I just said, no, I just talk about the advantage of democratic system. No, why do we fight for democracy? And how to keep democracy in the world? Democracy is fair and equal right of everyone in an organization, etc. And their rights are taken in decision makings. It means that without their right, if they don't follow their right, or they don't follow their desire, but nothing can work. That's what we call the democracy. Democracy is the voice of people, the voice of people. The voice of people is divine voice. The voice of people lead to the progress of the nation, the improvement of living condition of the people. It means that if we accept democracy to take over the nation, we will benefit more. Our life, our security is guaranteed, and the living and working condition of the people will be secure. But without democracy, nothing can work. No place can be secure. For example, we move to Rwanda, in 1994, where the war was declared between Tutsi and Hutu in Rwanda. Many people of Tutsi were killed during the war. The reason is that many Tutsi were went to exile because of the majorities in the ethnic in the country are Hutu. Those Hutu are the people who are controlling the power. But when the Tutsi or one of the Hutu who was the president, was leading the country, was assassinated, that what provoked the anger of this Hutu. That's why they killed many of the Tutsi during the time. More than 800,000 people were killed. In majority of them are Tutsi. It means that
the rights, if the right of the people were respected in that condition, and they follow a good uh, process for solving problems, because democracy is way of the people. Don't to 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 reach a particular level of conclusion with the people, it will take time. You have to listen to everybody and get their view, which what they are defend, what they want. But if they, because in dictatorial system they don't proceed on that way. That's why some people to fight along the way, the country can never be secure. If we move, for example, now in 2011, when the president Mohamed Gaddafi refused to leave the power, he has, in reality, Mohamed Gaddafi has a good plan to develop the continent of Africa. But when he was in power, he protected his citizens. Everybody was people were living everybody was living well. Nothing, they don't miss anything. But now when some of the opposite parties members but claimed wanted to share the power with him, but he disagreed. But when he disagreed, but they were fighting everywhere, they were claiming everything. But along the way, the the their colonizer, France intervened. When the France intervened, the French intervened, they kill him because he was a dictator. But when they kill him, but till now the country now is the hand of terrorist organization. It show what also it show us that without democracy we cannot our life can never be secure. Then we come back to Nigeria. No, Nigeria, no, who is the the richest country in Africa. No, with the population, we can guarantee that no, this country has everything, no, natural resources, no, to to help, no, other neighboring countries, no, so that they can survive. But this country now is now who was the first position, according to Economic Forum, in 2014. But now he's now in Africa today, he now in the 15 position or 17. Because why? Because of the politicians don't have good political will, mainly the north and the south, or the geographic geographic system on a geopolitical the four political zone. The way they don't have goodwill to secure the country, mainly the north now, they don't have good will, they don't have goodwill to secure the country. For example, now when the if we bring any other state to power against the will of the people, do you think that everything can be secure? The country can be secure? Never. For example, now when the president Muhammad Buhari came to power in 2015, we don't know how he get there, but when he came to power, but now the the national conference, that 2014 national conference, that all the solution of the countries that are known are there, but now he rejected it. In reality, no elder say can reject. No, in other countries can never reject restructuring that it was put in place by other no the previous government. But because government is continuity, so when he did that, but now he regrets. He's regretting now why he puts aside the 2000 national conference report. Because
those who were all the delegates who were present during the time, they know how to solve the country's problem. They didn't choose them for nothing. They choose them because they know they can do it. They can get all the solution to the country's problem. But he rejected it because of selfish interest. You see how the country is moving now. Nothing is the security of the country. Fulani men are killing people in Borno state, or other Boko Haram terrorist organization, Boko Haram or others are killing people every day. It shows that democratic system is best way for developing any nation. To do that, we need to educate people. We have many people in Africa are not well educated. Now, analphabetism is high. Analphabetism rate is higher in Africa. But like that, people don't know their right. If you don't know your right, you cannot do anything. People will abuse you anytime. The people will come and kill you anyhow. It means that we have to local authority must do everything to educate their citizens. They educate them so that they can know their right and they can know how to defend themselves. Then from there, we know that democracy can become a reality in Africa and other parts of the world. Thank you very much for a little. I just share about the advantage of democratic system in the world. Goodbye.